La secte chiite et sa doctrine sont examinées, incluant leurs croyances fondamentales ainsi que leur évolution politique au fil du temps. Cette transformation est particulièrement illustrée par l'ascension du régime iranien actuel, qui a joué un rôle clé dans la dynamique régionale. Dans ce contexte, le sectarisme s'impose comme un problème persistant, particulièrement entre sunnites et chiites. Cette situation est aggravée par des conflits récents sur des territoires comme Gaza et le Liban, où la violence ne fait qu'intensifier les tensions sectaires. Il est crucial de reconnaître et de déconstruire les stéréotypes et les malentendus qui entourent le phénomène du sectarisme. Ainsi, la nécessité d'une éducation approfondie et d'une sensibilisation accrue émerge pour contrer l'extrémisme et promouvoir une compréhension plus nuancée et informée. Les origines du chiisme remontent à l'époque du calife Othman, où des tensions significatives ont commencé à apparaître au sein de la communauté musulmane. Abdullah bin Sabah, une figure historique controversée, a joué un rôle central dans l'incitation à cette division. La bataille de Karbala, marquée par la mort d'Al-Hussein, a été déterminante dans le renforcement de l'identité chiite. Cet événement tragique est commémoré chaque année par les chiites, symbolisant leur résistance et leur attachement à leurs croyances. Dans la perspective chiite, Ali est perçu comme le successeur légitime du prophète Mohammed, tandis que les sunnites considèrent les premiers califes comme les dirigeants justes. Cette divergence d'opinion a donné lieu à des tensions persistantes et profondes entre les deux groupes. Le cheikh Mohammed al-Husseini al-Shirazi, décédé il y a 2 décennies, a défendu un ouvrage critiqué pour ses conceptions sur la distorsion du Coran. L'analyse qu'il propose reste pertinente et continue de stimuler le débat théologique actuel. La question de la foi et de la mécréance parmi les chiites soulève des défis, rendant difficile toute généralisation concernant leurs croyances. Ce sujet délicat alimente des discussions animées au sein de la communauté musulmane. L'importance de la perspective chiite sur les temps de la fin est également abordée, illustrant comment cette vision influence des décisions politiques contemporaines, notamment dans le cadre du gouvernement iranien et de sa politique étrangère. On anticipe une montée des tensions entre musulmans et juifs, avec des conflits potentiels susceptibles de redéfinir la dynamique régionale. Ces affrontements sont souvent interprétés à travers le prisme de prophéties religieuses, accentuant les enjeux sacrés. La figure du Mahdi occupe une place centrale dans la vision chiite, symbolisant un leader messianique destiné à restaurer la justice. Son retour est fréquemment associé à des événements apocalyptiques, suscitant à la fois espoir et inquiétude. Les interprétations relatives au Mahdi et à ses actions futures, y compris la destruction de la Grande Mosquée, suscitent des interrogations sur la validité de ces récits. Ces interprétations font souvent l'objet de controverses entre diverses factions au sein de la communauté musulmane. Les réponses des autorités religieuses chiites, telles que celle d'Al-Sistani qui affirme que la mosquée ne sera pas détruite mais plutôt restaurée, illustrent une volonté de clarifier ces interprétations pour apaiser les craintes des fidèles. Dans ce contexte, la recherche idéologique et la publication d'ouvrages contemporains visant à rectifier les distorsions de l'islam jouent un rôle essentiel dans la compréhension du débat actuel, cherchant à revenir à une interprétation plus authentique et fidèle. Par ailleurs, une alliance entre chrétiens et sionistes autour de l'idée d'Armageddon engendre un sentiment d'urgence. Cette coalition est perçue comme une menace potentielle pour d'autres nations et implique des dynamiques géopolitiques complexes. La peur d'une guerre nucléaire est alimentée par des leaders tels que Reagan, qui voient dans ces tensions une mission divine. Cette conviction soulève des questions critiques sur la sécurité mondiale et les implications de cette idéologie. Les récits religieux et les mythes justifient parfois la violence, comme en témoignent les agressions contre des groupes musulmans. Cela met en lumière les dangers associés à l'interprétation littérale et déformée des textes sacrés. L'émergence de la famille suffie et sunnite qui a commencé à dominer dans le nord de l'Iran représente un exemple significatif de cette dynamique sociopolitique. Leur influence a contribué à l'établissement d'un pouvoir politique légitime dans la région. La transition des suffis vers le chiisme, notamment à travers Ismaïl, le petit-fils de Safi al-Din, illustre comment des mouvements religieux peuvent transformer radicalement la structure politique d'une société. Cette évolution a façonné l'identité religieuse de cette région. Le mélange du nationalisme persan et des idéologies chiites a donné naissance à des mouvements culturels cherchant à revitaliser l'héritage iranien. Toutefois, cela a également engendré des tensions avec d'autres sectes et pays musulmans, compliquant les relations géopolitiques. La structure hiérarchique des frères musulmans repose sur un système d'allégeance qui varie selon les pays. Chaque nation dispose d'un observateur élu pour représenter le groupe local, reflétant une organisation complexe et diversifiée. Les accusations à l'encontre des membres de ce mouvement sont variables. En Arabie Saoudite, par exemple, de nombreuses personnes emprisonnées sont soupçonnées d'appartenir aux frères musulmans, illustrant ainsi la répression politique en jeu. Les racines historiques du mouvement, particulièrement durant les années 1980, sont profondes. Son ascension a été catalysée par des contextes politiques tumultueux, notamment le djihad afghan qui a redéfini les dynamiques régionales.
Les séminaires chiites se divisent en factions rivales, illustrant ainsi les tensions internes au sein de la communauté. Ces divisions compliquent encore davantage les possibilités de rapprochement entre les différentes branches de l'islam. La perception d'un ennemi commun, tel qu'Israël, pourrait potentiellement servir de point de départ pour un dialogue. Cependant, des différences profondes et historiques demeurent, rendant tout rapprochement complexe et difficile. Les idées et doctrines historiques, toujours influentes dans les positions actuelles, doivent être soigneusement examinées. La lutte pour le pouvoir et l'identité religieuse continue de constituer un obstacle majeur à l'atteinte d'une paix durable. Le wahhabisme est souvent perçu comme un ennemi existentiel qui intensifie les tensions sectaires. La lutte contre cette idéologie devient cruciale pour favoriser la cohésion interne au sein des communautés musulmanes. Il est primordial d'éduquer les enfants sur les dangers du sectarisme. Cela constitue une étape essentielle pour déconstruire les préjugés souvent transmis de génération en génération, afin de bâtir un avenir pacifique. Enfin, les relations entre sunnites et chiites sont d'une complexité indéniable et s'inscrivent dans un contexte historique riche. Les conflits récents continuent d'influencer ces relations, ce qui rend le dialogue interconfessionnel d'une importance cruciale.